Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'apporter une approche un peu différente de celle de mes confrères, celle d'une vision générale d'un gouvernement qui doit agir et qui doit avoir un garde-fou. Les garde-fous, dans le cas présent, ce sont les officiers du Parlement. Est-il important de rappeler le contexte général de la création de ce poste de M. Page, à savoir le directeur parlementaire du budget? À l'époque, à la suite d'une série de scandales de nature financière, l'ensemble des partis politiques avaient accepté cette recommandation présentée par M. Broadbent, ancien chef du nouveau Parti démocratique. Et l'une de ces recommandations, c'était à ce niveau-là, avoir au niveau financier quelqu'un qui puisse renseigner plus facilement et plus rapidement les parlementaires. Et c'est un rôle drôlement essentiel que les parlementaires soient bien informés, pour qu'ils soient capables de voir sur quoi ils doivent enquêter avec plus d'à-propos. S'assurer aussi, comment pourrais-je dire, qu'ils votent des lois de nature financière en comprenant bien les conséquences de ces votes. Et c'était ça en grande partie. La mauvaise gestion du gouvernement, ça peut être un incident, mais ça peut être aussi une pratique courante. Mais, Monsieur le Président, il n'y a personne qui est à l'abri de l'erreur. Il y a juste les gens qui ne font jamais rien, qui ne font jamais d'erreur. Et comme les parlementaires agissent beaucoup, il est tout à fait probable que nous fassions des erreurs. Dans le passé, un directeur parlementaire du budget a été bien utile sur la question des registres des armes à feu. Ça devait coûter 20 millions, ça a coûté 2 milliards. Un petit écart où ça aurait été agréable d'être appelé à l'ordre plus rapidement. Les commandites, ça aurait été coupé plus vite. L'usage des fonds de l'assurance chômage, 58 milliards de dollars. Si, à l'époque, quelqu'un avait dit « Hey, un instant, là, si vous prenez cet argent-là, plus tard, vous allez mettre les chômeurs en grande difficulté. » Puis c'est maintenant que les chômeurs sont en difficulté. Et si les fonds de 58 milliards de dollars étaient à l'assurance emploi, bien présentement, on ne serait pas obligé de faire des réformes pour économiser des bouts de pain. Puis les bouts de pain sont drôlement utiles aux gens qui meurent de faim. Et, Monsieur le Président, en 2015, nous espérons bien former un gouvernement. On n'est pas à l'abri des erreurs. Il est possible qu'un jour, une loi environnementale présentée par l'NPD coûte trop cher. À ce niveau-là, ce serait pratique d'avoir quelqu'un qui nous dise « Oui, vous faites une erreur, s'il vous plaît, corrigez le tir. » Et parce que nous sommes responsables, nous autres, ben, le tir, on va le corriger. Ce n'est pas insultant de faire une erreur. Ce qui est imbécile, c'est de toujours faire la même erreur en espérant obtenir un résultat différent. Ça, c'est le comble de l'imbécilité. Et présentement, malheureusement, on répète toujours la même erreur, que ce soit au niveau des F-35. Vous devriez remercier les officiers du Parlement et le directeur parlementaire du budget de vous avoir épargné, et à vous et aux contribuables, une facture de 30 milliards de dollars en dépenses supplémentaires sur la question des F-35. C'est pas rien, ça, Monsieur le Président. C'est une erreur majeure sur laquelle vous vous êtes entêté. Ce problème-là aurait dû être réglé dès la première présentation du rapport. Mais non! Vous vous êtes obstinés. Ils se sont obstinés, Monsieur le Président, à toujours répéter les mêmes mensonges en espérant qu'un jour, ils deviennent vérité. Mais les F-35, il vous a dit que ça allait coûter 45 milliards de dollars. Après ça, le vérificateur général vous a dit que ça allait coûter 45 milliards de dollars. Et pour finir, le ministère de la Défense a avoué que ça devait coûter 45 milliards de dollars. On est loin du 15 milliards. Et pourtant, ça vous a pris 3 réponses avant que vous compreniez le bon sens. C'est là qu'est le problème. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et dans le cas présent, vous avez, avec nous-mêmes, avec l'ensemble des partis ici présents, nous avons créé le poste de directeur parlementaire du budget.
Il n'est pas que le vôtre, il est aussi le nôtre. Nous l'avons créé à l'unanimité. Et, Monsieur le Président, ce poste-là a démontré qu'il avait son utilité. Monsieur le Président, tous les gouvernements dans le monde sont toujours pris avec la question qui va surveiller le détenteur du pouvoir. Ici, nous avons les officiers du Parlement. M. Page n'est pas un officier du Parlement. Il est un employé de la bibliothèque parlementaire. Un employé. Il n'a pas les pouvoirs qu'un officier du Parlement peut requérir. Il n'a pas l'obligation de soumettre un ministère à une vérification. Il doit demander la permission. C'est une différence majeure. Au niveau de l'établissement de son budget, il doit discuter de son budget avec une hiérarchie de bureaucrates dépendants des pouvoirs politiques. Un officier parlementaire discute de son budget devant le Parlement, devant l'ensemble de la classe politique. Ça fait une différence au niveau de son indépendance. Et nous voulons accroître son indépendance, Monsieur le Président. C'est pour ça qu'on veut que le directeur parlementaire du budget, qui est en changement de poste, maintienne son autorité. M. Page soit maintenu en poste jusqu'au moment de la nomination de son remplaçant. Ce qu'on veut éviter, c'est une période où il n'y aura pas de directeur parlementaire du budget. C'est difficile de penser que des gens qui disent « on a créé ce poste-là, on veut le maintien de ce poste-là », acceptent le go de dire « ben, pendant une certaine période de temps, il n'y en aura pas ». Il faut, à un moment donné, être circonspect dans ses critiques. Oui. L'indépendance du président, c'est ça. C'est aussi son budget. C'est aussi la possibilité que ce dernier ne soit pas embourbé dans des requêtes frivoles, ne soit pas inondé de directives. Et ça, c'est une importance majeure, Monsieur le Président. Un officier du Parlement, dans le cadre de son mandat général, détermine ses objectifs, détermine ses missions immédiates. Pas un directeur parlementaire du budget, c'est un employé de la bibliothèque. On lui donne l'ordre de faire cette enquête, et même si l'enquête ne conduira à rien, il est obligé de la faire. Et ça, le comité des finances lui a donné l'ordre à l'avenir de faire des vérifications sur l'ensemble des requêtes. Il a été obligé de s'y soumettre. Ce n'est pas un officier du Parlement, c'est un fonctionnaire. Et c'est majeur. Si on compare ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Japon et dans d'autres pays, les gens ont un véritable pouvoir, un contre-pouvoir. Quelque chose qui peut informer les parlementaires d'une dérive. Ce pouvoir-là est diminué, largement diminué et restreint. On pourrait parler que le travail a été bien fait. Il est peut-être politiquement des fois désagréable, particulièrement quand on s'entête à nier la vérité. Mais sur le projet des F-35, Monsieur le Président, si le gouvernement avait dit dès la présentation du rapport de M. Page, il y a quelque chose qui ne marche pas, excusez-nous, on va refaire nos devoirs, on va faire des vérifications, ce pouvoir-là n'a pas été fait. Et je vais citer Churchill, il disait « De tous les comités parlementaires, c'est le comité des comptes publics qui est le plus important. » Eh bien, laissez-nous vous dire que je suis sur le compte public et c'est drôlement essentiel pour nous d'avoir une source de renseignement autre que celle du gouvernement. Une source de renseignement qui peut être divergente, qui a un champ d'action plus important et plus vaste. Et je vais finir par une autre très belle citation, celle de Galilée. L'autorité d'un seul homme compétent qui donne de bonnes raisons et des preuves certaines vaut mieux que le consentement unanime de ceux qui n'y comprennent rien. Et ça, Monsieur le Président, c'est l'ensemble du gouvernement. Merci.